Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Aéro et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler un petit peu de bioéthanol et de carburant pas cher sur les motos, puisque c'est vrai qu'on entend souvent des gens parler de se mettre au bioéthanol sur les voitures tout simplement et sur les motos beaucoup moins. Et c'est vrai que depuis quelques temps j'essaye sur ma moto le bioéthanol, puisque là cette moto du coup tourne à 30% de bioéthanol actuellement. Et d'ailleurs, comme on peut le voir, elle tourne très très bien malgré le mélange. Alors elle n'est pas équipée d'un boîtier flex fuel qui vous permet justement de tourner en 100% bioéthanol, même si peut-être que je pousserai les tests jusqu'à le faire par la suite. Enfin, c'est un projet que j'ai en tête et que je vous montrerai. Enfin, je vous montrerai toute l'installation sur une moto, puisque ça demande quelques adaptations pour pouvoir installer un boîtier voiture sur une moto, surtout en bicylindre. Je compte quand même sans boîtier monter jusqu'à 50%, et après 50% j'essaierai d'installer un boîtier. Enfin, je verrai pour installer un boîtier et pouvoir pousser le test en mettant un peu plus de bioéthanol. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par parler déjà des risques qu'on a de rouler avec ce type de carburant, puisqu'il y a quand même quelques risques et on peut avoir quelques ennuis en roulant avec ça, entre autres possibilité de fuite au niveau des durées d'alimentation au carburant. Donc ça, c'est surtout à mon avis sur les vieilles motos ou les vieilles voitures, puisque bon, finalement je vais parler pour les motos, mais ça sera exactement la même chose pour les voitures. Donc oui, risque de fuite. Vous avez également un risque que l'hiver ce soit beaucoup plus dur de démarrer, c'est-à-dire que, et c'est là d'ailleurs le truc, si vous mettez 100% de bioéthanol sur votre moto, l'hiver vous ne démarrerez plus, et il y a des chances aussi que l'été non plus, puisque votre calculateur n'arrivera pas à ajuster le mélange air-carburant. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment justement qu'il faut utiliser un boîtier. C'est-à-dire que le calculateur peut bien sûr ajuster le mélange air-carburant jusqu'à un certain seuil. Jusqu'à 30%, généralement tous les véhicules fonctionnent plus ou moins à 30%, mais attention, tous les véhicules à injection, puisque sur un carburateur il va falloir régler le carburateur et changer l'éjecteur, il me semble aussi. Par contre, sur un véhicule à carburateur, vous obtiendrez un véhicule qui ne fonctionnera plus qu'au bioéthanol. Je crois même que vous pouvez la faire tourner en 100% bioéthanol du coup. Donc c'est intéressant si vous avez une station bioéthanol à côté de chez vous. Si elle est loin de chez vous, ça reste à voir, quoi. Ça peut être très emmerdant. Entre autres, si vous faites une grosse balade ou un gros road trip et que vous ne trouvez pas de station bioéthanol, bah, vous allez être dans la merde. Et c'est là l'avantage du boîtier, justement, c'est que le boîtier, lui, va vous permettre de tourner avec les deux carburants. Par contre, attention, le boîtier n'est pas compatible avec les modèles à carburateur aussi. Donc les modèles à carburateur, vous pouvez le faire, mais uniquement avec des modifications obligatoires qui feront que votre moto ne sera plus compatible qu'avec le bioéthanol. Le problème du bioéthanol, en fait, c'est qu'il est beaucoup plus sec que l'essence, et c'est pour ça que du coup le calculateur est obligé d'enrichir pour avoir le bon mélange air-essence. On enlève. Par contre, le bioéthanol, je le trouve aussi assez intéressant, par exemple pour les tondeuses qui sont souvent en carburateur. Et du coup, c'est vrai que c'est pas un drame de ne pas avoir de bioéthanol dans la station à côté de chez vous. Vous faites vos réserves et puis c'est tout, quoi. Alors une des choses aussi qui revient souvent, c'est la perte de puissance, puisqu'il y en a une. On perd de la puissance quand on roule au bioéthanol. Alors personnellement, je la ressens pas sur ma SVS 650. Et je suppose que je la ressens pas parce que je suis qu'à 30% tout simplement. Sinon, le moteur fonctionne exactement pareil que d'habitude. Il n'y a vraiment aucun problème. Et après, ben, en fait, le truc, c'est que sur une moto, la perte de puissance, je me dis que c'est un peu secondaire. Bon, ça va dépendre de la moto que tu as, mais bon, je sais pas, tu roules en R1, tu passes, bon, ça serait un peu dommage de passer une R1 au bioéthanol, mais bon, tu passes une R1 au bioéthanol, à mon avis, tu auras quand même assez de watts, il n'y a pas de problème. Enfin, dès que tu es sur une grosse cylindrée, la conversion ne dérangerait pas spécialement. Ouais, donc moi je paye 70 centimes le litre. Mais après ça va vraiment dépendre de la zone où vous habitez, de la station où vous allez.
Alors là, à Landivisio, là où j'étais tout à l'heure, où j'ai fait ma vignette donc sur la pompe de bioéthanol, j'ai complètement oublié de regarder le prix parce que c'est pas la station à laquelle je vais d'habitude. J'ai juste décidé d'aller là parce que je savais que la route était plutôt belle et que ça faisait une petite route pour une balade sympa en moto. Et que ça permettrait peut-être de faire quelques belles images sur la route. Donc comme je vous le disais, si vous souhaitez rouler au bioéthanol, vous pouvez essayer. Je vous conseille de mettre 30% pour commencer. Donc uniquement bien sûr si vous avez une moto à injection. Vous pouvez mettre 30% pour commencer. Ensuite vous augmenterez jusqu'à 50%, etc. Généralement on cherche le moment où ça va commencer à déconner, vous allez avoir des trous à l'accélération, des choses comme ça, et là c'est le moment où il faut arrêter et il faut redescendre un peu le taux de bioéthanol pour que ça fonctionne correctement. Alors dans les risques, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous citer également, c'est tout ce qui est filtre à essence. Alors là sur tout ce qui est SV650, c'est pas un filtre, c'est une crépine qu'on retrouve au niveau de la pompe à essence. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra vérifier au bout de quelques milliers de kilomètres, puisque ça va avoir tendance à se boucher un peu plus. C'est-à-dire que le bioéthanol est un peu plus agressif, et ce qui va se passer, c'est qu'il va nettoyer tout simplement votre moto. Tout le circuit va être nettoyé, et toute la merde du circuit va partir dans la crépine. Donc il va falloir démonter la pompe à essence pour une SV650 au bout de quelques milliers de kilomètres pour la nettoyer. Après, par contre, une fois que le circuit sera propre, ben, vous serez plus embêté avec ça en fait. Alors certains aussi vont vous dire qu'il y a un risque d'abîmer votre moteur justement parce que c'est un carburant trop sec. Et ça, ben, il va falloir faire attention au prochain changement de bougie. S'assurer qu'on ne roule pas trop pauvre. Je pense que normalement avec un boîtier ça ne devrait pas causer de problème. Par contre c'est vrai que si vous roulez sans boîtier, c'est à vous de voir. Il y a toujours des petits risques bien sûr. Personnellement j'ai connu plusieurs personnes qui roulent avec ce genre de carburant sans aucun problème. À part les filtres à carburant, quand on lance à se boucher, ça c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, surtout si vous vous en occupez pas. Alors je sais plus si je vous l'ai dit, mais moi c'est prévu quand même que je vous fasse au moins 3 ou 4 vlogs là-dessus, dans le sens où là j'ai mis 30%, la prochaine fois je vous referai un vlog et je vous donnerai mon ressenti quand j'aurai 50% de bioéthanol dans le réservoir. Par contre une petite précision, le bioéthanol je le mélange avec du samplon 95 E10, ce qui fait que ça en réalité j'ai même un peu plus que 30%. Après bon c'est surtout que je trouve que c'est de plus en plus dur de trouver du samplon 95 classique dans les stations, c'est bien souvent du E10 qu'on nous propose et qui du coup aussi est un peu moins cher. Donc voilà, donc j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être tenu au courant quand je sors une nouvelle vidéo de moto. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde.